Hello, c'est Laura, la créatrice de Cubeni. Et aujourd'hui, enfin le jour où l'épisode sort, c'est mon anniversaire. J'ai 31 ans. Voilà, et j'ai une règle d'or qui est que le jour de mon anniversaire, je ne travaille pas. Voilà, donc j'ai décidé de faire ma pause estivale annuelle de Cubeni ce jour-ci. Donc pas d'épisode. En réalité, pour vous dire la vérité, j'avais prévu de vous sortir un épisode, mais vous savez qu'il y a eu 3 canicules de suite. Je suis pas la plus à plaindre, mais ça m'a quand même ralenti dans mon travail. Et voilà, comme tout le monde, on a fait ce qu'on a pu. Et ouais, ma vie a été un peu chahutée là, et du coup je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop ambitieux de vous sortir cet épisode qui en plus est incroyable, je vous le tease parce que ce sera l'épisode d'août. C'est un épisode où j'interviewe une femme qui est notamment drag queen et qui a fait un drag show que j'ai eu l'honneur de voir, qui était queer et chrétien, qui s'appelait God is Queer, et j'ai en plus fait la captation de ce show, et du coup c'est un super épisode vraiment spécial, ça va être trop bien pour fin août, juste avant la rentrée, où va y avoir du coup un autre interview et aussi entrecoupé des moments de ce drag show, donc trop cool, voilà. Donc je me suis dit que j'allais juste un peu vous parler, faire un peu le bilan des annonces et surtout vous dire comment me faire des cadeaux d'anniversaire. On va commencer par ça. En fait, c'est ça le plus important. Et d'ailleurs, si c'est le premier épisode que vous écoutez de Cubeni, déjà bonjour. Ravi que vous soyez arrivés à ce podcast. J'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à aller écouter un autre épisode peut-être pour vous faire un avis du projet, parce que là, c'est un petit message pour la commu dans cette pause estivale. Donc, comment me faire un cadeau d'anniversaire ? Voilà, c'était ça mon envie. Je me suis dit, il y a plusieurs manières. Là, j'ai plein d'envie pour ce projet et besoin de soutien parce que c'est un projet que je fais bénévolement. J'ai envie de dire quasi bénévolement parce qu'il y a 4 personnes, et je les en remercie très chaleureusement, qui me soutiennent sur Tipeee et qui sont sur mon Discord privé. Et franchement, je suis trop heureuse. J'ai très vite eu des personnes qui m'ont soutenue sur Tipeee. C'est quelques personnes, mais ça me fait trop plaisir et ça accompagne le projet. Mais en réalité, mes charges, elles excèdent ce que je gagne parce que je me déplace pour voir les gens, pour faire les interviews. Mon matériel est très généreusement prêté par un ami qui fait aussi le mastering, donc finalise le son de mes épisodes et qui a aussi fait le générique des épisodes. Donc ça, c'est incroyable. Mais voilà, vous imaginez qu'il y a plein de frais qui vont dedans. Donc voilà, c'est un travail qui est presque bénévole, qui me prend beaucoup de temps à côté de mon travail de fonctionnaire que j'ai la journée. Et là, au bout d'1 an de projet et avec toutes les perspectives que j'ai, je me suis dit, comment est-ce que vous pouvez me soutenir si vous avez envie de me soutenir ? Et j'ai trouvé 4 manières, je crois. Donc la première, c'est que, évidemment, si vous voulez me donner de l'argent sonnant et trébuchant, eh bien faites-le avec plaisir. Ça peut être un don ponctuel sur Tipeee ou sur Substack, je reviendrai à Substack. On peut faire un don ponctuel, donc vous pouvez décider de me donner 1 euro, 2 euros, 10 euros, 50 euros, que sais-je, en une fois pour dire merci beaucoup pour ce travail, si vous avez un peu, cet argent à m'offrir. Ou vous pouvez vous abonner ou sur Tipeee ou sur Substack, et les deux donneront accès, si vous le souhaitez, à ce Discord, qui est un espace de discussion privé, intime, où on peut discuter des épisodes ou de ces sujets en général. Mais vous n'êtes pas non plus obligé d'y aller. Vous pouvez juste me soutenir parce que vous le souhaitez, sans avoir besoin, ou envie de cette contrepartie. Donc ça, je mets évidemment les liens dans la description de ce podcast, de cet épisode. C'est évidemment la manière la plus directe et qui a vraiment un effet pour le projet de me soutenir. Néanmoins, si vous n'en avez pas l'argent ou pas maintenant, vous pouvez y réfléchir. Il y a aussi d'autres manières de me soutenir, parce que là,
Bon, pour tout vous dire, là, du coup, ça fait 1 an que je fais ce projet. J'ai quelques centaines de personnes par mois qui m'écoutent, ce qui est incroyable, c'est ouf. Dans ces centaines de personnes, il y en a plein parmi vous dont je ne connais pas l'existence, ou vous m'avez jamais parlé, ou potentiellement vous aimez, adorez mon projet et que vous me l'avez pas dit, parce que c'est comme ça, les projets créatifs, il y a peu de personnes qui vont jusqu'à commenter. En plus, commenter un podcast, c'est compliqué. Il faut me parler sur Instagram ou m'envoyer un mail. Vous pouvez m'envoyer des mails, hein. Il y a aussi mon mail, je crois, ou sinon je le mettrai en description. Si vous n'avez pas Insta, et grand bien vous fasse de ne pas avoir Insta, mais que vous voulez me dire ton projet est super, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc ça, en fait, c'est une autre manière. Genre, faites-moi des mots doux. J'ai fait cet appel sur Instagram, mais je le fais ici. En fait, j'ai bien envie, au bout d'1 an, d'avoir aussi vos retours, que si vous aimez mon projet, vous me le dites, parce que il y a un effet quand on fait des projets que c'est souvent un peu toujours les mêmes personnes et je les en remercie, qui viennent pour dire ah, c'est super, et on voit pas les personnes derrière le chiffre, les statistiques, voilà, qui nous écoutent. Donc moi, ça me fait beaucoup de bien quand je reçois vos messages, aussi de me faire des retours, de me dire quel type de personne je devrais interviewer, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous manque. Enfin voilà, sentez-vous libre de me faire aussi ces retours-là. Au bout d'un an de projet, je trouve que c'est intéressant. Et vous pouvez parler de moi autour de vous. J'ai l'impression qu'on dit ça, je sais pas, tellement que les gens se rendent pas compte, mais c'est vrai que le bouche à oreille, c'est vraiment important. Et je pense qu'il y a plein de gens qui seraient intéressés par ce projet. Et moi, ce que j'ai envie, évidemment, j'aimerais bien un jour pouvoir gagner de l'argent, plus d'argent avec mes projets créatifs. Mais j'ai aussi vraiment envie d'avoir un impact. Enfin, c'est vraiment un projet d'engagement politique. En plus, dans cette période de pré-campagne présidentielle, je pense que c'est vraiment important. Ça aussi, je le disais sur Insta, mais il y a plein de personnes, et grand bien vous fasse, qui ne sont pas sur Insta. Donc, je le redis là par ce canal, que je réfléchis beaucoup au fait que là, dans ces pré-présidentielles, il y a vraiment un enjeu, une question sur le fait religieux, le discours religieux, qui est très monopolisé par l'extrême droite, aussi un peu par la droite. Voilà, je sais pas si vous avez vu, par exemple, allez, je vous fais mon analyse politique. De toute manière, ça fait quoi, 9 minutes que je parle un peu de manière décousue, donc voilà, c'est vraiment ma commu, je pense, qui écoute encore. Savez-vous que notre cher ancien président Sarkozy est passé sur le podcast Les Lueurs, qui est un podcast qui marche très bien et qui, est-ce que vous le savez, est financé par le diocèse de Paris. Voilà, et du coup, ça, je trouve que c'est intéressant politiquement, parce que ça veut dire que... Et ah oui, ce qui est intéressant, c'est que Les Lueurs, les gens parlent pas de foi tout le temps, mais il y a ce côté spiritualité, vie qui a été bousculée, qui a amené un éveil spirituel. Enfin, voilà, les mots sont pas toujours posés, mais ça parle pas mal de foi. Et là, du coup, ce cher Nicolas Sarkozy parle beaucoup de foi, de son christianisme, voilà, de son rapport à Jésus et tout, ce dont il a aussi pas mal parlé. Je l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler dans son fameux journal d'un prisonnier. Ce qui est intéressant, parce que du coup, il y a vraiment ce monopole extrême droite et droite du discours religieux et des gens qui parlent de religion. Et je pense que c'est vraiment important de ne pas laisser ce monopole-là, et qu'il y ait aussi des discours et des récits à gauche, et globalement de diversifier les récits. Et mon podcast, parmi plein d'autres projets, y participe. Bref, tout ça pour dire que là, je suis trop contente, parce que au bout d'1 an, j'ai l'impression que j'ai réussi, c'est ce que je voulais, à toucher les centaines de vous qui sont là, et aussi mes pairs, donc des associations, des collectifs qui aiment mon travail et me soutiennent et me repartagent et tout. Et ça me fait trop plaisir, parce que j'avais envie de toucher les gens que j'aime bien, enfin, et qui m'aiment bien, et mes pairs et mes alliés, avant de mes pairs PAIRS, évidemment. Avant de toucher plus largement des gens et d'avoir dans le lot des haters, parce que
mon propos, même si je le fais avec... on me dit que je le fais finement et que je suis... je pense pas très virulente ou dans un truc cassant ou clivant dans la manière dont j'interviewe les gens et les témoignages que j'ai et tout, mais de fait, c'est clivant de pouvoir mettre ensemble les identités LGBTQ+, et la foi, le polyamour et la foi, plein de sujets qui sont abordés sortent d'une vision traditionnelle de la morale chrétienne. Et c'est des histoires qu'on n'entend pas partout, ou peu, quoi. Donc voilà, je me suis perdue dans où j'allais dans cette phrase. Mais oui, c'est ça, les haters. À un moment donné, oui, c'est clair que si mon projet touche plus de gens, je vais avoir aussi plus de gens qui vont être très énervés. Et là, c'est bon, je suis prête. Je suis prête à toucher plus de gens et à avoir les gens énervés qui viennent à moi, s'ils le souhaitent. Mais du coup, voilà. Donc, le bouche à oreille, c'est important. Et je pense qu'il y a vraiment des gens à qui ça pourrait plaire, ce projet. Donc, n'hésitez pas à en parler. Et qu'est-ce que c'était mes autres idées ? Évidemment, j'ai rien noté. Ah oui, dans l'idée de toucher plus de personnes et des personnes que je rêve d'interviewer, il y a en ce moment un trio de personnes, 3 personnes que je rêve d'interviewer et qui une grande audience et qui sont pas connues pour parler, qui parlent pas vraiment beaucoup de foi, et où ce serait trop chouette pour du coup toucher plus largement des gens, et aussi c'est des personnes que vraiment j'ai trop envie d'interviewer. Je vais vous le dire et rêver avec vous, et peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui ont des contacts, c'est ça l'idée. Je rêve d'interviewer Ovidie, ça depuis vraiment le début du projet, vraiment trop mon rêve. Je rêve d'interviewer Pomme, la chanteuse. Là, j'ai eu le contact de son agente et j'ai envoyé un message et elle m'a répondu très rapidement pour me dire qu'en ce moment, Pomme ne faisait pas d'interview. Donc, est-ce que c'était une manière sympa de me dire non merci ? Peut-être qu'à un moment, je relancerai, voilà, mais si jamais vous avez d'autres manières de la contacter. Et troisièmement, je rêve d'interviewer Lorraine Bastide. J'ai lu il y a pas longtemps il y a quelques mois, son essai Enfin seule, qui est vraiment énormément inspirée et touchée. Et elle parle dedans pas mal, j'ai repéré les moments où elle parle de foi et de religion et de son éducation religieuse. Et du coup, pareil, je trouverais ça trop intéressant de discuter avec elle. Bref, donc voilà, si jamais vous avez le contact de ces personnes ou le contact de quelqu'un qui ont leur contact, ça fait partie de mes rêves pour cette future saison. Et quelle est la 4e chose ? Non, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, je vais vous faire mes annonces et il y aura une autre demande avec ça. Une annonce trop chouette. Là, qu'est-ce qui va me ressourcer et en même temps me nourrir ? C'est que je participe au Festival des Poussières, qui est un festival catho de gauche, chrétien de gauche, autour de la justice sociale, l'écologie et les questions LGBTQ+, féministes, etc. Qui a lieu chaque année depuis quelques années. C'est la première fois que j'y participe et j'ai le grand honneur et la grande joie de faire un épisode de Cubéni en public avec une femme d'ailleurs qui me soutient sur Tipeee depuis des mois et qui a un parcours hyper intéressant et que je rêve d'interviewer depuis des mois, mais on n'habite pas du tout au même endroit en France, donc c'était compliqué de trouver une manière de se retrouver quelque part, quoi. Et du coup, là, on va faire cette interview ensemble en public. Elle sera rediffusée, normalement, ce sera l'épisode de fin septembre ici, donc vous pourrez l'entendre même en n'allant pas au festival. Et ce sera aussi rediffusé normalement sur le site du Festival des Poussières. Et du coup, ça me fait penser au fait que si jamais vous avez d'autres événements, festivals ou autres, qui sont autour de la chrétienté, la foi ou d'enjeux plus, ou globalement de justice sociale, de tout ce mouvement
politique pré-présidentielle et tout, où j'aurai ma place avec ce podcast pour faire ou en discuter, parler des sujets qui sont les miens dans ce projet, ou faire un épisode en public ou d'autres formats. Et franchement, c'est quelque chose que là, je suis trop heureuse de faire et que j'aimerais trop plus faire. Donc voilà, je vais un peu prospecter par moi-même, mais n'hésitez pas si vous avez des idées. Ça, c'est une autre manière dont vous pouvez me soutenir dans la suite de ce projet. Voilà. Et oui, donc petites annonces. Finalement, je n'ai pas du tout fait un bilan, mais c'était une année incroyable. Enfin, vraiment, une première année de projet, c'est jamais facile parce que c'est là où on pose les bases d'un projet. Cubeni, pour moi, c'est vraiment un projet qui me tient hyper à cœur et dont j'espère qu'il dure dans le temps. Et du coup, la première année, c'est là où on crée tout, où on apprend plein de choses. Mais c'était vraiment une super année. J'ai été tellement heureuse des interviews que j'ai faites. Ça m'a aussi permis de rencontrer des gens que je rêvais de rencontrer. C'est trop bien, l'interview pour ça. Ou de revoir des personnes que j'avais pas vues depuis longtemps, de reconnecter avec des personnes. Enfin, franchement, c'était trop bien. C'était une année hyper riche et hyper belle. Et évidemment, voilà, très challengeante aussi. Mais là, je sens que niveau trouver des personnes à interviewer, je commence à rentrer dans un certain rythme de croisière, même si, encore une demande. En fait, c'est vraiment l'épisode des demandes, mais voilà, c'est cet intitulé anniversaire. Je suis toujours à la recherche de personnes à interviewer et toujours en recherche de personnes anonymes à interviewer. Et c'est là que... en partie, peut-être qu'il y a des personnalités publiques qui m'écoutent, mais en partie, voilà, c'est aussi un appel à vous qui m'écoutez. J'ai déjà eu le retour de dire « Ah, mais moi, mon histoire, elle n'est pas assez intéressante, elle n'est pas assez impressionnante, elle n'est pas assez extraordinaire. » Mais en fait, vous avez toute votre place. Et c'est hyper intéressant d'avoir ces histoires-là aussi auxquelles les gens vont pouvoir se raccrocher. L'objectif de toute manière de mon podcast, c'est pas du tout d'être sensationnel, c'est d'offrir des histoires auxquelles on peut s'accrocher et aussi des ressources qu'on peut utiliser, des lieux, des associations, des livres et tout pour nous accompagner dans nos chemins et dans nos réflexions. Mais voilà, vraiment, si ces sujets vous touchent d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Pour la suite, alors je parlais de ce qui va me ressourcer. Là, vraiment, je me réjouis tellement de ce Festival des Poussières. La programmation est en train, à l'heure où je parle, d'être publiée progressivement et ça va être tellement bien. Je pense que ça va vraiment me nourrir spirituellement, politiquement, amicalement, enfin vraiment relationnellement. Vraiment, je me réjouis trop, quoi. En septembre, je fais mes vacances. Je fais mes vacances après tout le monde cette année, mais parce qu'avec une amie, je pars continuer Saint-Jacques-de-Compostelle pendant 3 semaines. J'ai jamais marché aussi longtemps. Donc on va voir comment ça marche. Mais pareil, je me réjouis trop. Et Saint-Jacques, la marche, franchement, niveau ressourcement, spiritualité, c'est incroyable. J'aime trop la marche. Et puis, après mon retour de Saint-Jacques, je reprendrai le fil de cette deuxième saison de Cubeni. Et là, il y a tout à écrire, voilà, donc c'est enthousiasmant. Et je voulais dire un dernier truc, mais la pensée m'échappe. Ah oui, Substack. Je voulais en profiter pour vous dire que depuis quelques semaines, j'écris aussi sur Substack et je voulais finir en vous parlant de ça. C'est une ouverture, un complément au podcast que j'aime beaucoup et je prends beaucoup de plaisir. Substack, c'est une sorte de, pour les gens qui connaissent pas, une sorte de blog moderne ou d'endroit pour faire des articles. C'est un peu un blog moderne mais avec les codes des réseaux sociaux, quoi, donc un peu mis à jour. Et voilà, c'est un endroit vraiment pas mal avec des formats longs, donc des articles longs et tout. Et du coup, j'ai déjà, à l'heure où je parle, publié 2 articles en lien avec les sujets de foi, d'amour, de sexualité, aussi au global, voilà, de féminisme, etc., de questions
de théologie queer. Un où je parle de comment parler de polyamour, c'est ça le titre. Comment parler de polyamour à l'Église m'a fait aimer la communion, ou la Sainte Seine pour les protestants, et que je suis aussi de base. Et le deuxième sur le fait que je me suis mis à faire des neuvaines et à parler à des saintes en tant que protestante, et ce que ça m'a appris dans ma représentation de Dieu et ma manière de parler avec Dieu. Donc voilà. Et puis après, j'écris aussi des articles qui sont plus personnels, qui n'ont pas forcément un lien avec la foi, voilà, où je parle d'expériences de vie. Si vous m'avez découvert par l'interview d'Hérétique, j'ai notamment publié un article que j'aime beaucoup, qui est un peu difficile, mais je trouve très important, où je reviens notamment sur ma relation de couple de 7 ans avec un homme qui m'a menti et arnaqué pendant une grande partie de ces 7 années. Donc voilà, c'était quelque chose qui m'a fait du bien d'écrire. Donc voilà, et j'ai envie de continuer à faire ça parce que, enfin, vraiment, ça m'intéresse tellement, là, ces sujets. Et puis, bon, voilà, je suis une personne enthousiaste, passionnée. Et là, c'est ce sujet d'amour, de sexualité, de foi, je suis tellement dedans que j'arrête pas d'y réfléchir. Et du coup, le format interview, je suis une intervieweuse bavarde, mais bon, c'est l'interviewé qui parle le plus. Mais tout ça m'amène à plein de réflexions. Je lis des trucs pour préparer les épisodes, je lis des trucs à côté, je vois des choses. Et du coup, toutes ces réflexions, j'ai envie de pouvoir les mettre à l'écrit quelque part. Donc, Substack, c'est vraiment une manière d'avoir un autre format où je peux plus m'exprimer, moi, sur ces sujets. Donc voilà, ça me plaît beaucoup. Donc, si ce n'est pas encore le cas et que vous n'aviez pas encore entendu parler de ça, pareil, il y a les liens en description. Je vais pas arrêter de dire ça. Beaucoup de liens en description. Allez voir cette description. Il y aura quelque chose pour chacun d'entre vous à ce stade. Et comme ça, voilà, à défaut d'avoir un épisode de juillet, vous pouvez lire ces articles. D'autant plus que le premier, et j'aimerais bien le faire pour les autres, mais je l'ai pas encore fait. Le premier article, je l'ai aussi enregistré, donc vous pouvez le lire, mais vous pouvez aussi l'écouter, ce qui fait que Substack, si je me tiens à enregistrer les articles, enfin à les lire et à enregistrer ma lecture de ces articles, bref, je sais pas pourquoi je fais une explication compliquée, c'est un peu comme des épisodes bonus, quoi. Et c'est tout à fait gratuit, tous mes mes articles, je m'y perds, sont en accès libre. Voilà. Mais comme je l'ai dit au début, vous pouvez évidemment, aussi vous abonner de manière payante à Substack. Voilà, c'est une autre plateforme que Tipeee pour vous abonner et me donner un peu de votre argent pour ce projet. Voilà, je pense que j'ai assez parlé. Donc sur ce, je vous souhaite un très bel été. Et du coup, on est de retour en août pour officiellement le début de la 2e saison ou la fin de la 1re saison. Je ne sais pas. Écoutez, ça ne change pas grand-chose pour vous. On est de retour en août pour le prochain épisode de QBNI. Voilà.